Petite réflexion sur la conduite de cette Shadow. C'est une Rolls-Royce Shadow 2 de 1980 équipée d'un moteur 6 litres 7 comme les autres, d'un V8 et surtout elle est en injection. À cette époque-là, surtout les américaines, puisque celle-ci est américaine, elle est en conduite à gauche. À cette époque-là, les voitures qui étaient vers la fin de leur fabrication étaient équipées à partir des années 75 d'injection, parce que ça consommait moins, c'était un peu plus dans les normes américaines de l'époque. Avant, elles étaient équipées de carburateurs, la plupart du temps des 4 corps. Étaient considérées comme une des voitures les plus luxueuses et les plus chères aussi de l'époque, les années 60-70. Globalement, si on était dans les 240 000, 250 000 francs, ce qui représente 40 000 euros. 40 000 euros il y a 50 ans, il faudrait faire la transcription avec le cours actuel, mais ça doit faire quand même une sacrée somme. Donc c'est quand même une voiture qui coûtait très très cher. C'est aussi une des premières voitures qui permettait aux chauffeurs de conduire avec plaisir, donc était plus réservé pour l'acheteur qui devenait aussi chauffeur, alors qu'avant les anciennes Rolls qui étaient plus difficiles à conduire étaient accompagnées, si on peut dire, d'un chauffeur de maître. Voilà, donc là c'est une voiture très agréable à conduire, c'est vrai que c'est d'une souplesse incroyable et qui prend toute sa valeur sur des routes un peu comme ça, des routes nationales où on va rouler à 70. Voilà, c'est une souplesse importante, la direction est facile et quasiment pas de bruit ou peu de bruit, surtout pour l'époque. Voilà, on entend ronronner le V8. Voilà, il y a peu de passage d'air, même maintenant, alors que cette voiture a 50 ans. Donc c'était quand même une voiture qui était particulièrement bien fabriquée. Ces gros moteurs, l'avantage de ces gros moteurs 6 litres 7 sur ce modèle-là, sont des gros moteurs avec un couple énorme, ce qui permet justement d'avoir une conduite toujours aussi fluide. Ça se conduit souplement, très souplement, plus agréable ou en tout cas différent de la conduite d'une américaine qui donne l'impression d'être un véhicule plus imposant, moins compact que cette Rolls là, qui balance un peu plus que la Rolls, qui quand même a une tenue de route irréprochable pour celle-ci. À l'époque, le propriétaire choisissait tout avant, choisissait sa couleur, sa sellerie, choisissait ses tapis de moquette, choisissait ses boiseries, et tout était fait à la main, avec des responsables de chaque chose qui étaient notifiés, et les voitures étaient testées avec des bancs d'essai, en l'occurrence des bancs de résistance à des pluies importantes, et toute voiture devait sortir de cette chaîne manuelle totalement parfaite, sans la moindre imperfection. Complet, archi complet. Déjà on peut apprécier le ronce de noyer sur le tableau de bord, et puis tous les cadrans présents, comme la montre, la température extérieure. Sur ces cadrans frontaux, il y a la jauge d'essence évidemment, la température du moteur, et puis l'état de la batterie, de l'huile. De l'autre côté, on a un compteur qui est mixte, c'est-à-dire à la fois en miles et en kilomètres, et puis toute une série de petites touches lumineuses pour vous avertir des problèmes de pression au niveau de
au niveau du frein, du liquide de frein, du liquide de refroidissement, du liquide d'essuie-glace, des lampes qui ne s'allument plus, un signal aussi de route qui serait gelée et qui vous signale qu'il faut faire attention. L'autre compteur, vous avez en haut, tout à fait à l'extérieur, vous avez donc tout ce qui concerne la lumière, les feux de croisement et les phares. Voilà. Et puis les différentes positions de démarrage du véhicule. Ces véhicules aussi étaient équipés de climatisation automatique ou autre. Voilà. On voit sur ces petits bitoniaux aussi, on va voir des régulateurs de la luminosité intérieure. Des boutons aussi qui vous permettent, en appuyant dessus, de savoir où vous en êtes sur le niveau d'huile. Et puis un bouton pour ouvrir la trappe à essence. Radio aussi qui était ou sur la devant comme ça sur la console ou alors sur cette console voilà, qui elle est plutôt équipée à l'américaine avec le cendrier et puis après les deux boutons d'ajustement des sièges en avant, en arrière et en hauteur. Évidemment sur les portes on voit aussi les lève-vitres électriques. Voilà. Bon, un équipement complet pour l'époque, ce qui est important. Et qui résiste quand même pas mal aux années puisque celle-ci a 50 ans et somme toute à part quelques petits problèmes électriques récurrents à toute anglaise, ça se passe très bien. On voit que c'est vraiment des routes qui sont faites pour cette conduite bien souple où on entend le moteur ronronner avec une vitesse là en l'occurrence à 80 qui est vraiment adaptée. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de particulier sur ces modèles là à l'achat? Il faut faire attention, c'est qu'à l'achat une Rolls ça peut éventuellement être un gros piège, c'est-à-dire il y a ça peut se vendre, on va dire, de 8-10 000 euros jusqu'à peut-être 50 000 ou 60 000 euros. Donc on a l'impression que c'est pas forcément très cher à l'achat, surtout sur les modèles de 10 000 euros. Mais par contre, j'ai tendance à dire qu'on en a pour son argent. Car il faut vraiment vérifier l'état du véhicule. Alors outre l'état, on va dire, ça c'est primordial, de tout ce qui est corrosion châssis et carrosserie, bon ça c'est évident, mais en dehors de ça, il faut donc savoir que tout problème au niveau du moteur engendre des coûts relativement importants, en tout cas plus importants que d'autres véhicules. Voilà. Donc ça faut le savoir dans le prix. Donc je pense qu'une voiture qui sera totalement opérationnelle, correcte, fiabilisée sera plutôt autour des 30 000 euros ou plus que en dessous. Voilà, sauf chance, mais bon. Par exemple, à titre d'exemple, vous changez les freins. Les freins arrière, vous avez déjà, vous en avez au moins déjà pour 3 000 euros de pièces. Et puis bon, c'est un peu logique de changer les freins, les disques, étriers, plaquettes, quand une voiture a 50 ans. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus important que sur certaines voitures. Quant à la sellerie et la carrosserie, ça c'est à la limite partout pareil. Mais les pièces moteurs sont plus chères et puis il va y avoir des
des petits problèmes aussi qui sont inhérents aux Rolls, comme les problèmes électriques, comme on a dit, qui eux coûtent pas forcément très cher en matériel, mais qui peuvent coûter un peu de sous en temps. Voilà, parce que c'est pas toujours facile, il y a des relais de partout, il y a une câblerie de partout, donc le temps pour trouver la panne, ça rentre au jeu aussi dans le coût. Voilà. En dehors de ça, vous avez toutes les pièces sont quand même beaucoup plus chères que sur d'autres véhicules. Vous pouvez avoir souvent des petits problèmes de direction assistée, vous avez des petits problèmes aussi de fuite de radiateur. En gros, je pense qu'il faut bien compter entre 30 et 50% de plus sur les pièces détachées que, si on peut dire, que sur les autres véhicules. Voilà, donc il faut en tenir compte dans son calcul si on veut acheter une Rolls. Voilà, et savoir que en dehors de ça, c'est très fiable parce que ce sont des gros moteurs ultra fiables. Une fois que c'est fiabilisé et puis réparé comme il se doit, ça peut rouler des années encore. Ça fait partie des voitures qu'on a plaisir à conduire, vraiment par la souplesse qui s'en dégage. Cette souplesse est aussi ce qu'on retrouve au niveau de non seulement de la direction, mais aussi des amortisseurs. Voilà, de cette sensation d'amortissement hydraulique, et aussi dans le freinage d'ailleurs, puisque vous avez des freinages assistés qui sont très souples. On a vraiment envie de conduire cette voiture là, déjà avec souplesse, et on n'a vraiment pas envie de pousser la voiture. C'est pas du tout ce style de conduite qu'il faut avoir, et ça éprouve, ça nous provoque une sensation de vraiment de plaisir. En plus, bon, une Rolls c'est quand même mythique. Voilà, c'est vraiment un véhicule agréable. Un palace roulant qui continue à être un palace roulant avec ses spécificités 50-60 ans après sa fabrication. L'entretien, comme toutes les voitures, le gros V8 pose pas de problème en tant que tel. Voilà, on va vérifier le niveau d'huile, le niveau d'eau, et puis le niveau d'ADA. Voilà, en gros, c'est les seules choses qu'on va faire. C'est tout. Après, comme dans les voitures anciennes comme ça de collection, on fait très peu de kilomètres. Il est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'autres choses à faire. Une fois qu'elle est fiabilisée, qu'on a réparé tous les petits soucis, on peut vraiment profiter pleinement de cette conduite. Voilà, là on va passer les dodanes aussi d'une façon souple un peu, puisqu'on retrouve la direction qu'on a l'habitude de trouver pour ceux qui conduisent des DS ou des DSM. Voilà, même souplesse. Voilà, c'est un véhicule voilà, très sympathique. Il faut savoir que il faut pas négliger ce type de véhicule dans le sens qu'il faut mettre les moyens qu'il faut pour l'avoir en bon état, et que ça coûte un peu de sous. Par contre, comme l'achat est pas énorme, ou en tout cas moins que certaines voitures, finalement au bout du compte on peut s'y retrouver et avoir quand même dans ses pieds et dans ses mains une Rolls qui est quand même phénoménale quand on sait qu'on va conduire avec cette gentille fille au bout du capot.
Bon, après une cinquantaine de kilomètres, je suis allé voir mon ami qui s'occupe des rolls. Les niveaux sont bien. On a mis dans le réservoir d'essence un produit nettoyant injecteur. Voilà, parce que c'est pas plus mal, de type Bardal, assez réputé. Voilà, ça va très bien. Il pleut, il se met à pleuvoir. Les essuie-glaces fonctionnent, même en comme ça en inter là. Donc ça c'est assez spectaculaire parce que sur les vieilles voitures c'est pas toujours évident. Les essuie-glaces, bah là ça va. Donc pas de problème. Donc voilà, toujours cette conduite agréable, là, cette suspension et ces freins assistés. À l'arrière, c'est donc c'est des amortisseurs qui sont assistés et régulés et tempérés par des rames à l'arrière, contrôlées par des compresseurs des deux côtés, ce qui fait que ça fait vraiment une suspension qui est très très plaisante. Voilà, on voit vraiment la différence avec des voitures même présentes, même actuelles. Vraiment, on a une souplesse dans le freinage et dans la suspension qu'on a du mal à retrouver actuellement. Parfaite, on se sent bien, très souple, conduite très souple. Le chauffage aussi fonctionne correctement. C'est donc une voiture très agréable à conduire et qui nécessite maintenant quelques petits détails, mais pas grandioses, pour qu'elle soit vraiment pas au top niveau, mais en tout cas à un très bon niveau. Allez, un gros plan sur cette mascotte, cette statuette très très spécifique de Rolls-Royce, Spirit of Ecstasy ou Flying Lady pour les Américains. Voilà. La femme qui vole